Salut à toi, c'est Gabrielle, j'espère que tout va bien pour toi. Alors me revoici pour une guidance générale sous les énergies de nouvelle lune. Nous sommes aujourd'hui le 28 juillet 2022 et donc la nouvelle lune bat son plein, j'entends bat son plein, ok. Alors j'ai commencé à battre les cartes, donc le tarot des lettres hébraïques. Et c'est Noun Final qui est sorti. Noun Final, c'est l'épée. C'est l'épée d'Excalibur. Cette carte montre que la lumière est en train de gagner. Que l'obscurité est peu à peu illuminée. Que toute la densité devient peu à peu... j'allais dire molle, mais tout est... on parle de grande révélation ici. C'est une énorme énergie là qui descend sur Terre en fait, hein, qui descend des cieux pour traverser donc même les coins les plus sombres. Et notamment au niveau du corps, au niveau de nos corps, nous, physiques, qui nous... En fait, les énergies, là, qui nous sont envoyées, nous obligent, entre guillemets, à aimer toutes nos parts, y compris nos parts sombres, nos parts indélicates, nos parts... oui, les parts que nous n'aimons pas. Voilà, c'est toute la... Pour l'instant, c'est tout le message que j'ai avec ce Noun Final. Sachant que là, oui, si ça me parle encore du chakra coronal. Si par exemple, tu as mal à la tête ou que tu es vraiment... oui, tu es vraiment fatigué actuellement, sache que c'est tout à fait normal. N'hésite pas à te nourrir en conscience si c'est le cas, c'est-à-dire de faire le plein de vitamines, de minéraux et te reposer. Nous sommes dans un temps de repos, un temps de vacances, etc. Donc n'hésite pas à prendre le temps et à recharger tes batteries. Et voilà, te nourrir en conscience avec des fruits, des légumes, ou alors faire des apports nutritionnels conséquents, justement, si par exemple, je sais pas, tu manques de vitamines, tu manques de magnésium, tu manques de divers minéraux, etc., eh bien n'hésite pas à faire ce qu'il faut, voilà, si vraiment tu es fatigué. Mais on me rappelle encore que les énergies qu'on nous envoie là sont costauds. Hein. C'est pas simple. Voilà. Allez, je vais poursuivre avec le tarot de la magie verte. Alors, je vais laisser cette carte-là, si tu as envie de t'en imprégner. L'épée d'Excalibur. Alors... Bien, alors j'ai le 3 d'atamé. Donc là, il y a peut-être des choix, ou un choix, mais a priori j'ai la sensation qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à toi, d'accord, et un 10 d'atamé. Ouais, là c'est la fin pour toi, c'est la fin pour toi, pour vous. Qui regardez cette vidéo, c'est la fin d'un cycle. Il y a un nouveau chemin qui est en train d'apparaître devant toi, qui clôture totalement un chapitre de ta vie. Une porte s'ouvre. Et eh bien, il va falloir choisir. Choisir sur... voilà, choisir quelle opportunité tu choisis, justement.
Ensuite, j'ai l'étoile, la dame et le seigneur et le 8 de calice. Vous avez changé, si ça te parle, vous avez vraiment changé, évolué. Il se peut qu'il y ait eu une montée en vibration suite à cette descente d'énergie céleste sur nous. Il y a énormément, enfin je rappelle encore qu'il y a beaucoup d'énergies là qui nous sont envoyées très très puissamment, et ces énergies elles nous parviennent par le chakra coronal en fait, hein. Et elles nous traversent, elles rejoignent oui, elles nous traversent, elles descendent et par les pieds vont rejoindre le cœur de notre planète Terre. Et notre planète Terre nous renvoie également des énergies qui nous retraversent et qui sont réenvoyées dans le ciel, donc voilà, sous forme de bouquets. Nous sommes tous reliés, hein, à la fois les uns aux autres, mais aussi nous sommes reliés à notre terre-mère, mais nous sommes aussi reliés au cosmos, et notamment à notre étoile qui est le soleil, à notre satellite la lune, mais également à d'autres planètes, hein, quand il y a des mouvements planétaires. Alors moi je suis pas astrologue du tout, mais j'ai conscience que selon les mouvements planétaires que nous subissons entre guillemets, eh bien ça impacte énormément les personnes, positivement ou négativement. Quand c'est positif chez toi, ça peut être négatif chez le voisin. Et tout ça est juste parce que nous avons tous un chemin de vie qui est personnel. Et voilà. Et donc ça nous permet d'avoir des évolutions qui sont toutes différentes. Or là j'ai quelqu'un, enfin nous avons tous eu droit, et la chance et l'opportunité de bénéficier de ces énergies, et donc de grandir en fait, hein, d'évoluer, d'ascensionner. Ce qui fait que là il y a cette envie en fait d'aller sur un chemin qui correspond plus à qui on est. Tout ce qui est faux self, faux semblant, tout ce qui est masque, tout ça c'est terminé en fait, hein. Tout a été, oui, il y a beaucoup, enfin tout a été nettoyé. Non, faut peut-être pas abuser, Gabriel. On me reprend. Il y a une grosse, on m'envoie une chape de plomb qui a été nettoyée et purifiée en fait pendant des lunes et des lunes, pendant des lustres et des lustres, pendant des lunes et des lunes. Donc ces nettoyages-là ont permis le recouvrement. Oui, on m'envoie le recouvrement d'âme. Certaines personnes ont eu tellement un énorme nettoyage sur leur être en fait, hein, à tout niveau, leurs différents corps de lumière, même leur corps physique a été nettoyé et purifié, ce qui fait qu'ils ont des parts de leur âme qui étaient peut-être en dormance, qui sont réactivées. Et ce qui fait que il est l'heure, en fait, pour ces personnes-là qui sont touchées par ces phénomènes-là, qui sont en train de se réveiller, de reprendre la route, de reprendre leur chemin, et un chemin qui est le leur, en fait, hein, qui est, ben voilà, moi j'ai changé, il y a certaines choses en moi qui ont évolué, je ne vois plus la vie du tout de la même façon, et donc j'ai besoin de me replacer en fait en fonction de ces nouvelles énergies et de la nouvelle personne que je suis en train de devenir. Là on m'envoie quelqu'un qui est en train de s'ouvrir, là on m'envoie l'ouverture du cœur, on m'envoie le lotus qui est en train de s'ouvrir et de s'épanouir et de prendre toute la place qui est la sienne. Donc dorénavant il y a ce besoin, j'entends mais vital, de faire en fonction du cœur en fait, de faire en fonction de l'être
voilà. Et voilà, des transformations qui sont juste extrêmement puissantes. Vous retrouvez la passion, vous retrouvez la joie de vivre. C'est comme si, ça y est, la vie avait un sens, en fait. Hein. Ouais, c'est l'aube d'un nouveau jour pour vous. Vous avez vraiment très envie de repartir sur un chemin extrêmement lumineux et laisser derrière tout ce qui est faux self. Donc je garde celle-là qui était dans mes mains. Vous avez envie de partager énormément. De partager avec des gens qui le méritent en fait, hein, qui ont les mêmes valeurs que vous, etc. Et pas avec des gens qui justement sont dans le faux self et jouent avec... J'entends vos nerfs. Je joue avec vos nerfs. Ouais, vous avez peut-être aidé des gens qui n'étaient pas dans le mérite ou alors qui n'ont jamais eu de grande reconnaissance par rapport à cette l'aide que vous avez eue. Et donc là, c'est terminé en fait. Hein. Vous avez juste envie d'aider les gens parce que vous êtes quelqu'un de très lumineux avec des valeurs humaines très puissantes et fortes. Et vous pensiez, enfin avant vous aidiez les gens qui vous le demandaient. Enfin, il y avait pas cette même vision de la vie. C'est comme si vous aviez aidé des gens qui n'étaient pas dans le besoin en fait, hein, et qui jouaient plutôt un rôle genre oh, ben ouin j'ai besoin qu'on m'aide, etc. Alors que pas du tout. Et là c'est terminé. Vous aidez les gens qui ont vraiment et chez qui il y a réellement un échange. Là on voit très bien que cette femme là elle reçoit de l'argent, mais en échange elle donne un bouquet, alors que là c'est je joue. Je n'échange rien en fait, hein. Il y a même pas de remerciement, il y a même pas de... Je sens ces choses là, il n'y a pas de remerciement, il n'y a pas de... Oui, c'est totalement des échanges qui sont déséquilibrés, mais là vous avez compris, et donc là tout ça c'est terminé en fait, hein. Vous avez appris la leçon, vous avez compris que aider c'est très très bien, et que, enfin... Ouais, on m'envoie cette sensation de... Mais je comprends pas. En fait, j'aide les gens. J'ai un... Mais en échange, je reçois rien. Et pourquoi? Bah parce qu'en fait, vous n'avez pas choisi les bonnes personnes à aider. Il y a des gens, en fait, qu'on aide, mais on ne leur offre pas de solution durable. Et... c'est genre, oui, on se fait avoir, tout simplement. Hein. Tu aides une personne, tu lui donnes des clés, et en fait, limite elle te crache à la tronche. Enfin, c'est assez violent, hein, ce qu'on m'envoie comme truc. Et là, en fait, on me dit, ça y est, c'est fini. Vous avez toujours la foi en l'humanité, mais vous avez compris qu'il y a certains humains qui ne sont pas, qui ne le sont pas en fait, hein, qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous, et donc vous avez compris aujourd'hui que bah oui, je suis toujours généreux, mais je choisis, ou généreuse, mais je choisis bien les personnes que je vais aider en fait au préalable, voilà. Donc là, j'ai tout un tas qui est sorti. Je vais regarder un peu, hein, parce que je... Ouais, ça fait beaucoup, quoi. Ils sont... Ouais, ça fait beaucoup trop. Je vais prendre que la première. Vous avez décidé, en fait, d'aider les personnes dont
vous êtes sûr et certain que cette aide sera bénéfique dans le sens où quelqu'un à qui vous donnez une clé ou elle va ou juste un tout petit truc, cette personne-là va la transformer en or entre guillemets et va faire un trésor de votre toute petite aide. Voilà. Et c'est comme ça que vous avez envie d'aider les personnes que vous aiderez à l'avenir. Quelqu'un à qui vous donnez presque rien et qui semble énormément pour la personne et qui se dit ben, j'ai cette opportunité, je saute dessus et ben, merci pour votre aide et vous allez voir, vous ne serez pas déçus parce que l'aide que vous m'apportez là, et ben, je vais en faire un trésor et ça va me sortir d'un certain bourbier et voilà, je vais faire de votre aide un trésor et voilà, il y a merci infiniment, etc. Et, et c'est d'autant plus plaisant pour vous qui avez aidé ou qui allez aider ce genre de personnes-là de, bah, tu vois, là, je t'ai donné quasiment rien à mon échelle, et finalement, de cette chose-là, bah, t'en as fait un trésor, et ben, je suis fière de t'avoir aidé, et c'est ça mon cadeau, et c'est ça, voilà. J'ai cette énergie-là qui est juste magnifique et superbe, quoi. Voilà. Bien, je vais poursuivre avec le Tao. Donc là, c'est vraiment la générosité, mais une générosité qui est réalisée de façon plus intelligente. On aide les gens qui sont méritants, on aide les gens qui veulent s'en sortir en fait. Hein. Parce que aider des gens qui prennent mais qui donnent rien en retour, en fait, ça marche pas. Parce que quand... voilà, l'échange est déséquilibré, hein, ça paraît logique. Mais quand tu aides quelqu'un, et puis que de cette aide, ils en font c'est un trésor qui en sort, c'est-à-dire que cette aide-là, elle permet un saut ou un bond en avant en disant, bah là, ça y est, tu me permets de sortir la tête de l'eau, et grâce à ça, eh bien, je peux avancer, je peux construire, je peux... Voilà, et limite après, ben, tiens, je te rembourse l'aide que tu peux, par exemple, si c'est un prêt d'argent, tiens, je te rembourse en fait l'argent que tu m'as prêté parce que, ben, ça y est, je m'en sors, et puis ben, je suis éternellement reconnaissant, voilà, à charge de revanche, et là c'est juste, et là c'est bon, et c'est comme ça que c'est parfait. Alors, je poursuis donc avec le Tao. La détermination. Et la révolution. Là, il y a une fermeté. Il y a c'est comme ça et c'est pas autrement. C'est-à-dire que il y a ce, tu vois, je parlais de bond en avant tout à l'heure, et là ça ressort, ce bond en avant, cette transformation, cette révolution. Là j'ai des gens, il y a une puissance et une force et une fermeté, j'entends, enfin voilà, c'est de part et d'autre en fait. La personne qui est généreuse et la personne qui reçoit justement cette aide, eh bien il y a cette fermeté de ben, je te décevrai pas d'un côté et de l'autre. C'est je t'aide parce que je sais que tu vas pas me décevoir et je reçois cette aide et je te décevrai pas. Et donc ça c'est une confiance en fait. C'est une confiance qui se fait mutuellement et c'est très très beau. On parle de paix ici. De renaissance et du travail sur ce qui a été corrompu.
de plus en plus, hein, la société, parce que ici, ça me parle beaucoup de faits sociétaux, mais ça peut nous parler aussi en tant qu'individu, hein, qu'on soit la personne généreuse ou qu'on soit la personne qui reçoit l'aide. Eh bien, et comme si tu as l'habitude de me suivre, moi je travaille à toutes échelles, c'est-à-dire que parfois je vais parler de la Terre, mais ça a une répercussion sur nous, petits êtres humains. Et parfois, voilà, je parle de l'humain et ça a une répercussion sur le peuple ou la société tout entière. Donc voilà. Ici, en fait, de plus en plus, on va retrouver une harmonie, une paix. Il y a une renaissance qui est en train de se mettre en œuvre et qui nous est envoyée actuellement, qui nous fatigue énormément. C'est-à-dire qu'on a une mise à niveau énergétique qui est en train de se faire, mais là d'un point de vue du physique. C'est-à-dire que tu peux être fatigué, mais c'est ton corps en fait, hein, qui est fatigué. Peut-être que ton cerveau il est à fond, que tu as envie de faire plein de choses, mais que ton corps ne suit pas. Alors prends soin de ton corps, écoute-le, et puis si tu as besoin de te reposer alors que... Enfin, si ton corps a besoin de te reposer alors que ton esprit te dit non, mais attends, moi j'ai plein de choses à faire, donc il faut que je fasse ça, eh bien repose-toi, parce que c'est ton corps qui est le boss, c'est ton corps qui est ton véhicule, donc n'attends pas de tomber malade pour te dire ah bah oui là du coup j'ai 50 de fièvre donc je suis au clou et au lit. Non, pas 50, mais voilà, j'ai cumulé trop de fatigue et donc du coup là je ne peux plus avancer, etc. Ben là c'est trop tard. Donc dans la mesure du possible, repose-toi, nourris-toi en conscience, voilà, je répète, parce qu'on me le réenvoie, donc voilà, c'est important, c'est très important a priori actuellement. Boire aussi énormément d'eau, nettoyer, purifier au maximum son corps. Et c'est là qu'on va retrouver justement une belle énergie pour justement réparer et guérir en fait ce qui a été les erreurs du passé, tout ce qui est justement corruption et choses comme ça. C'est-à-dire que par exemple les gens qui avaient de l'aide ou qui bénéficiaient de certaines choses alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Tout ce qui est corruption, tout ce qui est choses comme ça. Voilà. Donc ça à toutes échelles là. Voilà. Donc là il y a vraiment une grande révolution, un grand équilibre qui se remet en place. C'est-à-dire que la personne qui va aider et la personne qui sera aidée, il y aura plus de... on envoie ça, une générosité, mais qui est saine, dans le sens où je t'aide, parce que je sais qu'avec cette aide, tu vas t'en sortir en fait. Tu vas utiliser cette aide comme une opportunité pour sortir la tête de l'eau, et derrière, je sais très bien que tu vas utiliser cette chose-là pour... par exemple, j'en sais rien moi, investir dans des outils qui font que tu vas te créer de nouvelles choses, tu vas générer du revenu et tu vas pouvoir me rembourser. Voilà. Et ça sera bon pour ta famille, ça sera bon pour l'ensemble de la communauté, etc. Et tous les avantages que certains recevaient alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, ou toutes les aides que certaines personnes pouvaient recevoir sans contrepartie, en fait, tout ça c'est terminé. Tu reçois une aide parce que tu t'appelles Monsieur Tartampion et puis que tu as un certain statut, donc je te donne ça, mais en contrepartie, j'ai rien parce que tu t'appelles Monsieur Machin ou Madame Truc. Ça c'est terminé. Selon... enfin voilà. On envoie ça à toute... on envoie cette chose-là à toute épreuve. Cette énergie-là est
oui, est tellement puissante que elle résistera à toute épreuve. Elle résistera, voilà, et aura une influence sur toutes les strates de la vie, de l'infiniment petit à l'infiniment grand, comme d'habitude. Il y a là cette sagesse du cœur. Le cœur, comme je te parlais tout à l'heure, c'est du lotus. Le cœur qui s'ouvre énormément, où on va vers des valeurs qui sont beaucoup plus humaines, où on a besoin de cet équilibre corps, esprit et âme. Là, il y a une grande... il y a vraiment beaucoup de choses qui vont changer là. Par rapport à justement la solidarité, par rapport à la générosité, la solidarité, par rapport au peuple en général. Là, on m'envoie des pays, en fait des pays riches, qui vont aller aider les pays pauvres. Donc on me dit non, il ne faut pas dire les pays pauvres, mais moi j'appelle un chat, point. Là c'est pareil, au niveau du langage, il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire parce que, attention, on va heurter la sensibilité de ci, ça. Alors, sachant que quand toi, tu heurtes la sensibilité de quelqu'un, tu es heurté aussi à ta façon, etc. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter d'être faux cul et arrêter de dire « Ah bah oui, mais il faut faire attention à ce qu'on dit. Et puis, il faut faire attention à comment qu'on rigole. Parce qu'on ne peut pas rire de tout. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. » Ben, aujourd'hui, on ne peut plus rire de rien du tout. Hein, parce que tout est non, attention, machin. » Donc là, les gens, en fait, à force de ce genre de choses-là, où on se dit, ben non, attends, il faut pas que je rigole de ci, il faut pas que machin, parce que je vais heurter l'autre. Oui, mais quand à force, tu rigoles plus de rien, et que tu te retiens de tout, ben à un moment donné, ton cerveau, ben, il vrille. Et puis, tu deviens extrêmement sérieux, et tout devient gris, et tout devient terne, et tout devient moche, etc. Donc, il y a aussi un grand nettoyage qui se fait à ce niveau-là. Alors après, j'entends toujours dans la mesure et dans l'équilibre. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui va s'acharner sur quelqu'un d'autre, à se moquer, à se machin, dans l'excès, le retour de bâton va être excessif également. Hein. On récolte ce qu'on sème, toujours. C'est important. Hein. C'est important. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand on joue, et quand on rigole, mais quand on titille pour être un peu chieur ou chieuse, qui aime bien, châtie bien, dans le sens où je te mets une pitchonnette là, hop, bim, mais je t'aime bien, c'est pour appuyer là, et pour te montrer, ben là, tiens, faudrait que tu regardes parce que c'est un peu excessif, etc. Mais que ça reste bon enfant et que ça reste gentillet, tu vois. Eh bien, là, en fait, ça passe. Parce que je te montre un peu ton défaut et puis voilà, même si c'est pas bien grave et puis que c'est facilement résolvable. Mais lorsque c'est dans l'excès et que j'appuie pour te faire mal, pour faire exprès, etc. et que j'utilise des mots, voilà, et j'appuie exprès, j'appuie pour que finalement tu aies mal et qu'il y ait cette volonté-là, là, par contre, ça va faire très mal, mais dans le sens inverse, en fait. Hein. La personne qui va faire ça va se prendre en fait, des foudres karmiques. Voilà. Il y a une situation qui est inversée. Donc la personne qui fait ça, qui est un peu sadique, qui est un peu perverse, qui est un peu voilà, elle va se reprendre des foudres karmiques dans la tronche. Voilà, il y a une grande énergie de guérison là, de correction des erreurs passées, etc. Donc les gens, là, il y a cette énergie puissante de paix qui est envoyée de par les énergies célestes, notamment le soleil et l'énergie du feu. Donc quelqu'un qui joue à la guéguerre,
quelqu'un qui n'est pas honnête, quelqu'un qui n'est pas, voilà, oui, qui n'est pas honnête et qui joue un rôle et qui n'agit pas en fonction de son cœur ou en fonction de ce qu'il pense être le meilleur pour sa propre personne et donc son entourage plus ou moins proche. Ces personnes-là qui font les choses pas très bien, ça va barder, quoi. Donc ce qu'on dit ici, c'est de prendre du temps pour... Wow, on m'envoie encore le chakra coronal là. Si tes idées sont confuses, si tu as mal à la tête, parce que là on m'appuie fort sur le crâne en fait, hein, si tu as mal à la tête, eh bien prends du temps pour toi. Si tes idées sont confuses, si tu es dans le noir, si tu es dans le brouillard, prends du temps pour... on m'envoie quelqu'un... Ah ouais, d'accord, ok. En fait, on m'envoie une image de quelqu'un qui est très très entouré et qui finit par se mettre les deux mains là sur les oreilles et dire là j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, qui a envie de hurler. Il y a une énorme colère en fait qui est à l'intérieur parce que quelqu'un là en fait autour de cette personne là, chacun y va de son avis. Chacun donne son avis, chacun donne son truc, et là il y a cette personne-là, elle subit une pression phénoménale. Donc ce qu'on dit, ou qu'on conseille, voilà, si ça te parle, ce qu'on te conseille, si tu subis ce genre de choses-là, c'est de prendre du temps en solitude, de t'isoler, d'observer, de t'immerger dans le silence. Le silence parle. C'est-à-dire que si tu arrives à te mettre dans une paix, une harmonie, à te centrer justement sur toi, tu vas trouver les réponses. Si tu es tout le temps dans un brouhaha, etc., tu feras jamais les choix et tu prendras jamais les décisions qui sont bonnes pour toi, puisque tu seras influencé par l'extérieur là. Donc... on envoie aussi l'énergie donc du feu et l'énergie du vent. Le vent qui permet de diffuser et de nettoyer en fait les énergies négatives et qui permet de retrouver les idées claires justement. Et quand tu vas retourner vers ce brouhaha-là et cette vie sociale-là où tu subiras des pressions entre guillemets, parce que si tu as des responsabilités, des choses comme ça, tu les subiras toujours, sauf que la grande différence, c'est que là, tu sauras déjà qui tu es, quelles sont tes valeurs, quels sont tes choix en fonction de toi et pas en fonction de l'autre. Donc, tu auras toujours cette pression-là, mais tu auras un bouclier en fait de connaissances et de savoir qui fait que, eh bien, moi, je choisis ce chemin-là et quoi que tu en dises, quoi que tu en penses, l'extérieur n'a aucune influence. Je prends mes décisions en fonction de mon cœur, de mon être, de qui je suis et de mes propres valeurs humaines. Voilà. Et lorsque toi, tu seras capable de faire ça, eh bien, ça aura forcément une répercussion sur ton entourage et ce qui a une répercussion sur eh bien, un groupe de personnes dans une association, dans une entreprise, etc., qui a une répercussion à plus haute échelle dans un village, dans une région, voilà. Et voilà, plus ça chemine, plus ça prend de l'ampleur et voilà. Donc c'est encore un très très joli message avec ce jeu-ci. Allez, je vais poursuivre avec l'oracle du tambour que je te montre ici, que j'aime beaucoup aussi, qui est illustré par Lina et qui est écrit par Carole Pirmez. Clan de l'air, le grand esprit. Voilà, c'est magnifique.
Donc là, ouais, le grand esprit nous insuffle ces messages à travers les énergies qui nous sont envoyées. Des anges, des archanges nous entourent de ces énergies qui sont extrêmement fortes et puissantes. Il y a une grande protection ici qui nous aide, nous petits êtres humains, j'aime bien dire ça, je sais pas pourquoi, à rayonner en fait, hein, de belles énergies, à rayonner et à rééquilibrer tout notre être, toutes nos énergies, du corps physique à l'ensemble de nos corps énergétiques, à nos corps de lumière. On conseille ici aussi de se protéger au maximum dans le sens où le porc-épic, c'est a priori, moi j'ai jamais caressé de porc-épic, mais c'est sous ses épines, en fait, le porc-épic a son corps qui est recouvert de poils, mais très très doux. Et en fait, le porc-épic, il soulève ses épis ou ses pics plutôt, lorsque il est attaqué en fait. Hein. Et la plupart du temps, justement, quand il sent qu'il va se faire attaquer, il rebrousse chemin. Donc il est conseillé de faire la même chose. C'est-à-dire que quand tu sens que là ça va pas le faire, ou que tu vas te prendre la tête avec une personne, etc., au lieu de te prendre la tête, tu prends tes clics et tes claques et tu te barres. Comme ça préserve ton énergie. Tu rentres pas dans des discussions qui n'ont ni queue ni tête, qui sont dans l'absurdité et l'imbécilité, et que tu sais que de toute façon tu perds ton temps, parce que bon voilà, hein, quand il y a une graine qui veut pas fleurir, tu vas pas, ou qui veut pas émerger ou grandir, etc., tu vas pas aller l'engueuler parce qu'elle pousse pas, c'est pas, voilà, ça sert à rien. Donc c'est une perte de temps qui est colossale. Donc là il y a vraiment ce conseil de préserver son énergie. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, c'est ok, pas d'accord avec toi. Vous n'êtes pas sur le même chemin de vibration, de choses comme ça, il n'y a pas de souci. Qui a tort, qui a raison, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Toi, tu as ton avis, parce que tu t'es centré sur toi, tu t'as pris le temps de la réflexion, tu as pris le temps de la solitude, tu sais quel est ton avis, tu n'es plus influencé par l'extérieur. Et finalement, t'es en paix avec toi-même, donc t'es en paix avec l'extérieur. Et quelqu'un qui cherche la guéguerre, va faire ta guéguerre tout seul, puisque moi je dois aller arroser les fleurs. Non, je vais aller arroser ce qui a du sens pour moi et qui a de la valeur pour moi. Le reste, on s'en fout. Voilà. Et tout ça est protégé en fait. Hein. Le grand esprit, les anges, les archanges aident énormément et protègent énormément les gens qui sont dans ce genre d'énergie-là. C'est-à-dire, moi je veux la paix, je sais ce que je veux, tout ce que je le fais avec le cœur. Quand je suis dans la générosité et dans l'aide à quelqu'un, je le fais parce que je sais que derrière ça aura une répercussion et que ça va réellement l'aider et que ça va... qu'il y aura réellement un échange, une gratitude en face, quelqu'un qui sera dans la reconnaissance, merci pour ton aide, etc. Juste ça. Et lorsque, à contrario, tu es la personne qui reçoit l'aide, tu te dis, tu m'as aidé, mais je vais te prouver à quel point tu as eu raison de m'aider, parce que je vais sortir la tête de l'eau et puis je vais te rembourser ce que je dois te rembourser, ou je vais être dans la gratitude d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et ces gens-là, ces personnes-là qui sont dans des énergies pareilles, eh bien on les aide énormément. Et là, on m'envoie cet effet boule de neige en fait, hein, cet effet boule de neige qui aura lieu surtout sur tous les plans. Alors, la fierté. Ce qu'on te dit ici également, c'est que tu peux être fier de toi, tu peux te regarder dans un miroir et regarder un petit peu dans le passé et observer tout le chemin que tu as parcouru jusqu'ici, et tu peux être fier de toi. Tes anges gardiens, ta famille d'âme,
Ta famille qui est de l'autre côté du voile est très fière de toi également. Parce que tu es l'incarnation d'une personne qui a des valeurs humaines qui sont mais qui valent tout l'or du monde en fait. Hein. Tu es à toi une richesse en fait, un trésor. Tu es à toi seul un trésor. Voilà, c'est vraiment très beau. J'en ai des frissons de transmettre ce message-là, c'est magnifique. Et la plume du hibou, tu sais maintenant, tu vois clairement la vérité. Dans l'obscurité, tu as peut-être traversé des moments sombres, mais maintenant tu vois clairement en fait la vérité, tu vois ce qui est honnête ou non. On t'aide de plus en plus à acquérir une sagesse de vie. Et alors en fait on voit aussi l'effet de plus tu vas chercher des informations, plus tu travailles sur toi, ta personne, sur aussi tes actes. C'est-à-dire, ben, tiens, je vais travailler sur telle chose pour avancer, ou alors je vais lâcher telle autre chose parce que ça ne sert à rien, ça ne me fait pas avancer le schmilblick et puis je perds mon temps, je perds mon énergie, etc. Et donc faire les choses de plus en plus en conscience t'amène de plus en plus une vie chargée, fournie, en belles énergies justement. La positivité attire la positivité hein, de plus en plus. Donc il y a ce phénomène également de boule de neige où on attire à soi l'abondance quand on est soi-même abondance. Et qu'il y a cet échange qui est là, qui est juste, qui est équilibré. Voilà. Voilà, voilà. Donc oui, il y a cet équilibre-là retrouvé. Où les gens qui n'arrêtaient pas de donner sans rien recevoir en retour vont arrêter de donner et puis recevoir énormément hein, pour rééquilibrer les plateaux. Les gens qui prenaient sans rien donner, et bien là c'est pareil, ils vont donner énormément mais sans rien recevoir en retour pour rééquilibrer. Hein, c'est un espèce de karma qui se met d'aplomb. Et pour les karmas qui sont totalement équilibrés, ou les plateaux qui sont clairement équilibrés, et bien avant de faire, il y a on envoie des gens qui se serrent la main. C'est-à-dire que il y a une réunion, il y a des communications qui sont claires, qui sont franches. Et ben voilà, si je t'aide, qu'est-ce que j'ai en échange? Et ben voilà, si je reçois votre aide, et ben je vous offre ça en échange. Et il y a des choses qui se font de façon très pure en fait. Hein. C'est clair, net et précis, c'est équilibré, c'est tac tac tac. Et là c'est juste en fait, c'est juste. Et là on m'envoie la balance qui est équilibrée. Mais va y avoir, donc pour les personnes qui travaillent comme ça, ben on va continuer comme ça. Pour les personnes qui ont du karma en cours, c'est-à-dire que ben il y a une dette entre guillemets, dans le sens où quand on te prend, enfin c'est-à-dire que tu donnes, et puis que tu reçois rien en retour, bah là tu vas recevoir tout ce que tu as donné, et puis inversement. Hein, c'est un rétablissement juste des choses. Voilà. Allez, je vais terminer avec l'oracle des guerriers de la terre d'Alana Fairchild et illustré par Isabelle Brina. Je te montre le petit livre. Allez, je termine avec une carte là. Donc en tout cas, ce fut un très beau tirage empreint d'équilibre, de générosité, de jolies valeurs,
qui ont été jusqu'ici bafoués. Mais on remet les choses d'aplomb, hein, les guides. Les énergies terrestres et célestes sont en train de rééquilibrer ces choses-là, ces énergies-là. Hop là, celle-là, hop là, oui, 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 oui. D'accord. J'avais dit une carte. Bon, ils en ont retourné qu'une seule, hein, mais bon, on prend les autres aussi. Donc la nourriture de l'âme, encore. Se nourrir en conscience. Nourrir, donc, à la fois son corps, je te parlais de vitamines, de minéraux, etc. pour se booster son corps, booster son énergie, etc. Et puis aussi nourrir son âme, parce que lorsqu'on fait une chose, lorsqu'on fait quelque chose qui n'est pas en corrélation et qui n'est pas en adéquation avec ses valeurs humaines, avec son cœur, eh bien, ça bouffe l'âme en fait, hein. Ça salit l'âme, ça l'épuise également, l'âme. Voilà. Quand on fait des choses à contre-cœur, ça fatigue. Psychologiquement, voilà, c'est épuisant. Même si on se dit, bah oui, mais il faut que je fasse ça. Bah oui, mais il faut. Est-ce que tu pourrais pas faire autrement et faire pour que ça te nourrisse l'âme et que tu sois heureux de faire et que tu sois en accord avec toi-même en fait, hein. Et à tout niveau, au niveau de ton corps, au niveau de ton esprit, au niveau de ton âme. Lorsque tout est équilibré, c'est là le vrai bonheur. C'est là qu'on est en plein d'énergie. Quand tu as choisi, et là ça me fait sourire, oui, de faire un métier qui te fait plaisir, où t'as pas besoin de ton réveil puisque tu es déjà réveillé le matin pour partir au boulot et que tu es fin excité de ta journée parce que tu fais quelque chose qui te passionne, et bien ça n'a rien à voir au niveau de ta vie, au niveau de ton énergie. Tu as beaucoup plus d'énergie comme ça, naturellement, lorsque tu fais quelque chose qui te passionne et qui te nourrit l'âme que quand faut aller au turbin parce que faut bien gagner son pain. Voilà, c'est pas du tout la même vie. Et tu as beau, par exemple, même quand tu as un emploi qui ne te plaît pas, tu as beau te reposer, tu as beau te nourrir en conscience, tu as beau faire tout ce qu'il te faut, voilà, si c'est pas en adéquation avec ce que tu es toi fondamentalement, eh ben ça marchera jamais, enfin ça marche pas, parce que c'est au niveau de l'âme que ça marche plus. Voilà. Et ensuite j'ai Pachamama, la déesse au cœur d'émeraude, la terre-mère. La terre-mère, c'est également comme ça qu'elle fonctionne. Lorsque... tu as... Oui, on me dit que c'est exactement... Oui, c'est exactement ça. La terre-mère fonctionne exactement comme nous et elle a besoin, en fait, d'avoir... alors là, par rapport à... On m'envoie de l'activité sismique. Pourquoi on m'envoie l'activité sismique? Ouais. En fait, son âme... l'âme de la terre-mère est en train d'être nettoyée et purifiée. Et donc là, on m'envoie... il y a certains endroits du monde, l'activité sismique va redémarrer ou s'accentuer. Alors, on m'envoie des volcans éteints qui se réveillent. Oui. On m'envoie des volcans éteints qui se réveillent parce que son âme a été salie et bafouée. Et donc, c'est comme si, en fait, il y avait comme une espèce de colère qui grondait à l'intérieur vers le noyau. Et donc, une activité au niveau de la lave. Au centre, au niveau du cœur de la terre-mère, en fait, ça bouillit, là, il y a un surplus, en fait, de magma et qui se doit de sortir, en fait, hein. Voilà l'énergie qu'on m'envoie. Et une fois que ça sera, cette activité du magma sera rééquilibrée, eh bien, il y a une paix qui va se
qui va être retrouvé. Ouais, il y a une paix et un équilibre qui va être retrouvé et donc on pourra retrouver une activité normale, notamment aux abords de ces volcans. On m'envoie l'île de la Réunion. Alors si tu vis sur l'île de la Réunion, je te salue. Je suis déjà allée sur l'île de la Réunion. C'était magnifique et fabuleux et j'espère un jour pouvoir y retourner. On m'envoie aux États-Unis aussi, mais aux États-Unis, il y a des volcans qui vont se réveiller. Est-ce qu'il y a des... Oui, là je sais pas. On m'envoie aussi des volcans dans les fonds océaniques qui vont émerger. Des nouvelles terres en fait qui apparaissent là. Ouais, la création de nouvelles terres. Voilà. De nouveaux territoires en fait. Voilà. Oh là là. Ce qu'on dit ici, ensuite, voilà, c'est le cœur, en fait, on travaille énormément sur l'ouverture du cœur. De plus en plus. Tu vois, il y a encore ces deux volcans, là. C'est... Wow, on m'envoie plein de choses. C'est très abondant, là, ce qu'on m'envoie comme message. Et j'ai du mal à... les énergies... Alors, on va y aller doucement. Oui, j'aimerais bien. Les énergies qui nous sont transmises actuellement par le Père Soleil et qui nous traversent par le chakra coronal travaillent sur le cœur. Mais alors là, je ressens des gens qui vont avoir des soucis au niveau du cœur. Un dérèglement, en fait, il y a des gens qui vont avoir des dérèglements énergétiques au niveau du cœur, comme si parce que le cœur c'est de la pulsation, c'est une rythmique, voilà, c'est de l'électricité, c'est une certaine rythmique, etc. Et là on m'envoie quelque chose qui est déphasé en fait, quelque chose qui est pas, oui, qui est déphasé, qui ne bat pas comme il devrait battre. C'est-à-dire que ça... Oui. Donc là, c'est sur certaines personnes. Des personnes qui en ont conscience ou pas. Il y a des gens qui ont des problèmes de cœur, mais sans le savoir. Au niveau... Et là, je parle vraiment au niveau physique. Mais c'est comme si les énergies actuelles qui nous sont envoyées, des énergies célestes, permettent justement de retrouver, de tout remettre au diapason, de retrouver le bon rythme et la bonne énergie, la bonne électricité au niveau du cœur. Et justement, ces volcans-là, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment très symbolique au niveau...
Ouais, c'est très symbolique au niveau du cœur, là. C'est comme si, voilà, les volcans allaient remettre, allaient sortir le trop-plein le trop-plein d'énergie, le trop-plein de... Oui, le trop-plein d'énergie, le trop-plein de magma, en fait, de la terre-mère. Et ça a un effet sur les humains aussi, au niveau de leur cœur, etc. C'est comme s'il y avait un trop-plein d'énergie qui allait ressortir, en fait, des gens. Des personnes. Les personnes qui ont un trop-plein d'énergie vont sortir ce trop-plein d'énergie et ensuite être à nouveau totalement et parfaitement rééquilibrés. Et d'un point de vue de leur propre personne, il va y avoir une transformation qui peut être physique, vraiment forte et puissante. Voire même une renaissance. Quelqu'un qui peut-être a des problèmes physiques, mais sans... On m'envoie des gens qui ont des problèmes physiques, mais sans en avoir conscience, en fait. Hein. Des problèmes de santé, mais qui n'en ont pas forcément conscience. Et qui vont se résoudre comme ça, en fait. Hein. Ça va être un nouveau eux. Il y a aussi un grand nettoyage et une grande purification au niveau de leur aura, de leurs énergies, de leur corps de lumière. On nettoie et on purifie. Et c'est pour ça que là, il y a plein de choses qui lâchent. Donc ça lâche au niveau de la Pachamama, au niveau de la terre-mère. Plein d'énergie qui est évacuée. Et donc là, on parle d'évacuation de l'énergie aussi au niveau des humains. Et puis, ça peut être au niveau des animaux également. Pour retrouver un parfait équilibre. Et voilà, cet équilibre sera visible physiquement. Ou même dans l'acte, dans l'action. Voilà. Bien. Allez, j'avais dit que j'avais fini, mais non. Allez, je t'en fais un petit dernier parce que... parce que ça m'appelle. Allez, c'est parti. Alors, la voix des artisans de lumière. C'est parti. Donc, ouais, grand nettoyage, grande purification. Le trop-plein est évacué. Et les dysfonctionnements électriques sont pareils, sont évacués également. Quand il y a trop d'électricité, il y a un coup de jus là qui arrive et puis voilà, c'est un peu ça qu'on m'envoie. Oui, c'est ça qu'on m'envoie. Un trop plein d'électricité qui est nettoyé là. On m'envoie aussi des lumières, on m'envoie des couleurs qui étaient un peu fades ou qui étaient... Ouais, c'est ça. On m'envoie des couleurs fades qui reprennent toute leur luminosité, qui reprennent toute leur... c'est comme s'il y avait plus de contraste, enfin plus de couleurs dans les couleurs. C'est assez... je sais pas comment exprimer là ce qu'on m'envoie. C'est comme si les couleurs étaient beaucoup plus... Ouais, je sais pas trop comment envoyer ce qu'on m'envoie, mais... Des couleurs plus franches, en fait, voilà, c'est ça. Des couleurs plus franches, des couleurs plus denses. Voilà, si je peux m'exprimer ainsi, des couleurs plus... moins fades, en fait, hein. Et qui génèrent donc plus de vitalité, plus de... voilà. Et cet équilibre de je me sens fatiguée, je me repose. Hop. Et puis je reprends mon travail, je reprends ce que je suis en train de faire. Vu que je suis reposée, ben, tout va comme sur des roulettes là. Pac, 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 tout se fait nickel. Et puis, oh bah là, ce machin, ça marche plus. Oh bah ça me saoule, j'y arrive pas, pouf, je m'arrête.
Alors qu'avant, non, non, je vais m'énerver dessus, je vais m'acharner et tout, puis ça marche toujours pas, mais bon, je continue à m'acharner et je perds mon énergie pour... non. Et là, c'est, hop, non, bah, ça marche pas. Oh ben, ok, il n'y a pas de problème, je vais faire autre chose, tac, 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 je fais autre chose, je reviens dessus, 2 jours après, 1 heure après, 5 minutes après, pouf, ça marche tout seul. Voilà, des choses qui se remettent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a cet équilibre entre l'action et le repos, hein, pas action, 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 pour derrière pas beaucoup de rendu. Et à contrario, je fais rien, je fais rien, je fais rien, et puis derrière, dès que j'agis, il y a un excès de choses. Dès que je fais à peine un truc, il y a un excès de rendu. Là, il y a vraiment cet équilibre qui se remet, et cette harmonie qui se remet, quoi. Donc là, c'est vraiment ce qu'on me dit, de remplir son puits. C'est-à-dire qu'on prend le temps de se recharger en énergie. Et sans dire, bah tu vois, celle-là ou celui-là, il prend le temps de se reposer, c'est un feignant ou quoi que ce soit. Non, non, non. C'est pas parce que tu te reposes que tu es un feignant. C'est pas parce qu'il y a des moments où tu ne fais rien que tu es feignant ou quoi que ce soit. C'est je prends le temps de me reposer parce que c'est nécessaire. Je prends le temps de me recentrer sur moi parce que à force de faire, ben, je suis vidée. Et puis quand on fait alors qu'on est vidé, ben, on brasse, on fait rien en fait, on brasse de l'air puisque il n'y a pas d'échange qui est juste, tu donnes du rien. En fait, tu donnes du rien puisque tu es vide. Voilà. Donc là, par rapport à des modèles ancestraux où il y a dans la psyché de générations anciennes où fallait travailler. Le travail, c'est la santé. Oui, le travail, c'est la santé, mais quand la santé, c'est aussi le repos. La santé, c'est aussi des moments de calme, des moments de paix, de tranquillité, je me recentre sur moi. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit, il faut travailler. Pour plus. Mais oui, mais quand tu demandes toujours plus aux gens et que tu les presses comme des citrons, bah une fois que le citron il a donné toute sa pulpe, tout son jus et tout ce qu'il fallait, bah il n'y a plus rien. Hein, donc tu peux toujours continuer, bah il y a plus rien qui sort. Donc tu continues de tourner le citron, hein, puisque la société nous demande ça. On presse encore, il n'y a plus rien. Hein, donc là on attaque la peau, on est dans du vent, on est dans du flanc et des choses qui ne servent à rien en fait. Hein. Donc c'est une perte de temps et une perte d'énergie qui est colossale. Et donc tout ça, là, c'est terminé. On réécrit le futur. Et le temps passé à acter et à faire lorsqu'on est rempli est beaucoup plus rentable qu'un temps passé à faire alors qu'on est vide. Voilà. Ça paraît logique, hein, mais voilà. Aujourd'hui, on est dans un monde où on presse le citron qui est vide, hein, c'est voilà. Mais ça change, c'est bien. Donc là, on dit que voilà, la vibration, ta vibration, nos vibrations, toutes les énergies là sont en train d'augmenter. C'est-à-dire que on se rend compte peu à peu de l'absurdité de certaines choses. Presser un citron qui est vide, c'est con. C'est con. Hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc là, il y a une montée en vibration, il y a un alignement du fer avec le cœur et de valeurs qui sont authentiques, qui sont humaines, etc. Et de plus en plus de personnes vont dire, bah notamment, là on m'envoie le chef qui va vers son salarié ou son ouvrier en lui disant, écoute mec, je vois bien que là t'es malade, t'as besoin de repos, tu viens bosser, ça sert à rien, va te reposer, tu reviendras quand tu seras en forme. Ça, c'est de l'humanité. Ça, c'est du... Bah oui. C'est pas le patron qui dit, non, mais attends, tu tousses là, bon, ok, t'as 42 fièvre, et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Viens bosser, point. Non, là, c'est fini, ça marche plus. Hein, voilà. Donc ça, c'est bien, c'est une très bonne chose, merci. Donc là, le but du jeu, c'est... donc là, il y a les Pléiades qui travaillent énormément avec nous. Donc les Pléiades, c'est des êtres galactiques qui nous envoient énormément d'énergie et qui aident énormément l'humanité et la Terre à
à monter nos vibrations et faire de plus en plus justement avec le cœur, avec l'amour en fait de la vie, et aimer la vie et profiter de la vie à pleines dents et être dans la joie, etc. On n'est pas ici incarné sur cette planète Terre pour en baver. Donc ok, des fois on en bave parce que on apprend. Les épreuves de vie nous permettent d'apprendre, mais on va pas passer notre vie à prendre des tannées. Non, c'est pas ça. Il y a un moment donné, il faut s'autoriser à vivre une vie pleine de joie, pleine de bonheur et pleine d'harmonie, et une vie pleine, une vie remplie, dans le sens où il faut se remplir pour se vider. Donc voilà, ça c'est important, c'est extrêmement important. Ça sert à rien de donner lorsqu'on est vide. Et donc les trois dernières cartes. Donc là il y a un grand passage énergétique. Hein. Là c'est, enfin moi là c'est personnel, mais je vois vraiment c'est un tunnel. Hein. C'est même plus un passage, c'est même plus une petite porte. C'est un tunnel qui est puissamment électrique et voilà, qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Où on est initiés, nous tous les êtres humains, où on nous demande de nous adapter à ces nouvelles énergies-là, c'est-à-dire où on ouvre son cœur, on prend le temps de se centrer sur soi-même. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux faire et qui me remplit et qui me nourrit l'âme et qui me fait plaisir? Et comment je peux faire les choses différemment, les choses que je suis obligée de faire, mais comment je peux les faire pour que ça soit moins une tannée, quoi, que ça soit moins compliqué pour moi, ou voilà, que je trouve qu'il y ait plus de sens à ce que je fais là, quand il n'y a pas le choix finalement. Hein. Donc là c'est vraiment un périple qui nous attend, mais on me dit là c'est tout droit, hein. Il y a pas de c'est tout droit jusqu'à la fin de l'année. On va dans un autre monde. Il y a vraiment un passage dans une j'allais dire une nouvelle dimension. On voit cette énergie de la 4D où le temps est utilisé différemment, c'est-à-dire qu'on ne perd plus son temps. Les patrons vont plus presser un citron qui est déjà vide, parce que presser un citron qui est déjà vide, on perd le citron, hein. Il y a un moment donné, ça sert à rien. On perd son argent également, hein, parce que quand tu payes un salarié qui finalement n'est pas rentable, entre guillemets, dans le sens où tout ce qu'il fait, soit ça sert à rien, soit il fait des conneries, parce qu'il est tellement épuisé que quand tu es épuisé, tu fais des conneries, c'est normal. Enfin voilà. Donc là, ça coûte cher, hein, un patron, hein, quand tu lui verses un salaire et que derrière, il te fait des conneries. Ou hein, ouais, faut se mettre à la place des patrons aussi. Donc un temps en fait qui est utilisé de façon et une ressource en fait temporelle qui est utilisée de façon beaucoup plus équilibrée. C'est équilibré, un temps de paix, un temps pour se ressourcer, pour se réénergiser, pour se remplir, et puis un temps pour faire. Et quand je fais, c'est utile, et ça sert à quelque chose, et ça me nourrit l'âme, et je suis heureux de le faire, et je suis enchantée de le faire. Donc là, c'est un très beau message, et c'est vraiment très voilà, c'est vraiment très équilibré. C'est vraiment l'échange qui est juste. Ouais, un échange qui est vraiment je donne parce que je reçois, et je reçois donc je donne, hein, et voilà. Et c'est comme ça que justement on avance au fil du temps, et avec joie et avec bonheur, et qu'on avance vers un paradis. Voilà. Et qu'on s'autorise à être soi. On s'autorise à être pleinement rayonnant. On s'autorise à dire non quand certaines choses ne sont pas en adéquation avec son être. Non, là, tu me demandes de faire telle ou telle chose, je trouve ça absurde, ou je trouve ça, ça n'a ni queue ni tête, etc. Non, je le fais pas. Ou alors tu m'expliques la raison raisonnable pour laquelle je dois faire telle ou telle chose. Et là, il y a des oui et il y a des non. Il y a des clac, 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 c'est comme ça et c'est tout. Et ne pas avoir honte ou ne pas avoir peur de dire non, là, c'est non.
Et puis ne pas avoir peur de dire là, c'est ok, 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 très très bien. Et moi, ce genre de choses-là, ça me plaît et c'est ça ce qui me nourrit et ça me fait du bien. Voilà. Donc, cette ouverture du cœur, cette honnêteté et cette, j'allais dire, cette adaptabilité, mais en fonction de qui on n'est, pas en fonction de, ben, je m'adapte parce qu'il faut bien que je fasse plaisir ou faut bien que ça soit fait. Ben oui, il faut que ça soit fait, mais attention à la façon dans laquelle on le fait. Voilà. Donc, ouais, ici, un très joli message. Avec énormément de conseils, précieux conseils. Donc, la nourriture de l'âme, la nourriture du corps. Faire ses choix en conscience et de façon équilibrée et plus en fonction de qui on est et plus en fonction du qu'en dira-t-on ou que sais-je. Voilà. Donc vous pouvez être fiers de vous si vous parvenez à faire et acter ce genre de choses-là. Soyez fiers de vous. Vous allez mener une vie qui vous sera paradisiaque, votre petit paradis à vous. Lorsque le corps, l'âme et l'esprit sont alignés, c'est ça, le vrai bonheur. Voilà, à ne pas oublier et à méditer. Allez, je prends mes clics et mes claques et je retourne à mes occupations. Prends bien soin de toi. Et je te dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Avec grand plaisir, je te retrouverai d'ici quelques jours, je pense. Voilà. Allez, prends bien soin de toi. Ciao.